Bienvenue à la Teste de Buc en Gironde et nous sommes au zoo du bassin d'Arcachon. Nous voici actuellement devant l'un des deux binômes de siamangs qui habitent ici. Le siamang est en fait le plus grand des espèces de gibbon. C'est un singe anthropoïde, un de nos plus proches cousins. Il est très menacé dans son milieu naturel. C'est une espèce monogame et très fidèle. On les voit ici lors d'une animation, en train d'attraper la nourriture. Le siamang est le seul gibbon à posséder une poche gutturale située au niveau du cou. Ce sac vocal se gonfle quand l'animal crie et sert de caisse de résonance. Cela lui permet de chanter encore plus fort et d'être entendu à plusieurs kilomètres à la ronde. Et mon petit doigt me dit qu'on ne va pas tarder à entendre ce chant spécial. Et voilà, c'était un gibbon qui a répondu au siamang comme on vient de voir sur ces images. Restons dans les espèces de primates asiatiques. Nous voilà devant un des enclos des orang-outans. Ils sont scindés en deux groupes ici au zoo du bassin d'Arcachon. Et l'un d'eux cohabite avec des loutres à pelage lisse. La voilà qui arrive. On les voit encore ici de plus proche. Une espèce très amicale, mais aussi très bruyante. Elle n'hésite pas à venir vous voir quand vous approchez près des vitres. De l'autre côté, dans le grand enclos des orang-outans, ceux-ci cohabitent avec des pélicans frisés. Nous voilà devant l'enclos de la panthère des neiges. La voici qui rentre dans sa loge. Et un peu plus loin, nous voilà devant la plaine asiatique, où on peut voir des grues, espèce grue à cou blanc, mais en plus un magnifique rhinocéros indien. L'île au milieu abrite en été des gibbons, et le rhinocéros indien partage cette jolie plaine avec des antilopes cervicapres. Nous avons de la chance de les voir ici en train de se baigner. Restons en Asie et je vous propose d'admirer le mâle tigre de Sumatra. Nous assistons ici à une animation et le tigre attend, le voilà, un poulet entier qui lui a été lancé par l'animateur dans l'eau pour notre plus grand plaisir. Au zoo du bassin d'Arcachon, on peut également voir des tigres blancs dans un enclos situé en face des tigres de Sumatra.
Cette sous-espèce du tigre est la plus petite de tous. Les mâles, plus imposants que les femelles, pèsent généralement jusqu'à 140 kg. À titre de comparaison, le tigre de Sibérie, le plus gros de toutes les sous-espèces de tigre, peut lui peser jusqu'à 350 kg. Voici un nouvel essai de nourriture jetée dans l'eau. Va-t-il y aller? Suspense. Le tigre de Sumatra est la seule sous-espèce à avoir de larges favoris blancs sur ses joues. Les tigres sont d'excellents nageurs. Contrairement à ses autres cousins félins, il est extrêmement à l'aise dans l'eau et peut parcourir jusqu'à une trentaine de kilomètres à la nage par jour. Mais celui-ci n'a pas très envie d'aller faire trempette aujourd'hui. Et enfin, parmi les sous-espèces de tigres, le tigre de Sumatra est la sous-espèce qui a le pelage le plus foncé, avec des rayures plus espacées. Ce pelage rayé a surtout pour intérêt de lui permettre de se cacher efficacement dans la végétation, pour mieux surprendre ses proies. Il lui arrive de ne pas trouver le poulet. Autre espèce que l'on trouve sur le continent asiatique. Voici une grosse civette appelée un binturong. Et nous avons la chance de le voir en extérieur. Ce n'est pas si fréquent que ça. Vous ne rêvez pas, l'image a été tournée au ralenti afin de mieux profiter et d'admirer ce spécimen. Et revoici en vitesse normale. Juste à côté, voici une fosse avec deux espèces d'ours, un ours noir d'Amérique et des ours à collier, ici, dans l'eau.
Et juste en face, voici l'enclos des ratons laveurs. Continuons notre chemin direction Madagascar. Sur une île, en immersion, on peut apercevoir des lémurs kata et des varis noirs et blancs, comme ici. Et voici les lémurs kata. À la sortie de l'île des Lémuriens, nous voilà en Afrique. Observons les hyènes tachetées. Ici, lors de l'animation, c'est également des poulets qui sont jetés à ces magnifiques animaux. Il y a 2 individus ici, aux eaux du bassin d'Arcachon. Nous voilà dans la volière africaine qui accueille un grand nombre d'espèces d'anatidés mais de grands oiseaux, notamment des tantalibis ou encore des cigognes blanches et des marabouts d'Afrique. Et non loin d'ici, voilà l'île des chimpanzés. Il n'y a qu'un couple ici, aux eaux du bassin d'Arcachon. Et le mâle, qui est un hybride avec bonobo, qui est un peu spécial, fait toujours le spectacle, comme vous pouvez le constater, parce qu'il aime envoyer des pommes de pin sur les animateurs pédagogiques. Et en plus, il aime faire durer le suspense. Ouf, c'est loupé. Un peu plus loin, nous avons ici 2 potamochères, juste en face de l'entrée de la volière africaine, où se situent, on l'a aperçu tout à l'heure également, les hippopotames pygmées. Et de l'autre côté, il s'agit des suricates. Le zoo du bassin d'Arcachon, c'est également une grande plaine qui accueille 3 jeunes éléphants d'Afrique. Les voici ici aussi lors d'une animation pédagogique.
Et de l'autre côté de la passerelle, voici la troupe de lions blancs. Il y a une autre espèce de lion. Nous sommes ici devant l'enclos des lions plus courants, appelés ici lions d'Afrique. Et de l'autre côté, nous sommes sur le territoire des okapis qu'ils partagent avec des dik-dik de Kirk. Comme on peut le voir ici, regardez, on aperçoit les lions juste de l'autre côté. Et si on continue le chemin, nous arrivons devant les grandes plaines des rhinocéros noirs. Le voici qui vient vers nous. Il y a plusieurs individus aux eaux du bassin d'Arcachon, un lieu idéal pour contempler cette espèce rare. De l'autre côté, voici l'enclos des girafes, ici, lors d'une animation. On peut les voir de très près. On continue dans la plaine africaine avec le grand enclos des hippopotames amphibies qu'ils partagent avec des hippotragues noirs et visiblement des canards. Il y a également une animation pour les hippopotames. L'occasion de les voir réceptionner eux aussi de la nourriture. Et terminons notre tour du zoo des bassins d'Arcachon avec les espèces d'Amérique du Sud. Ici la volière avec les paresseux en cohabitation avec des sakis à face blanche et des pacas. Voici un paresseux dans sa loge entièrement vitrée. C'est un paresseux à deux doigts. Il a bien deux griffes sur les pattes de devant, comme on le voit très bien ici. Par contre, il aura bien trois doigts sur les pattes arrière. Et juste avant la sortie du parc, voici l'enclos des chiens des buissons. Ils sont deux ici. On aperçoit au fond la mini-ferme.
Nous sommes à présent devant un tamanoir, ici dans sa loge, également vitrée et visible du public. En journée, les tamanoirs sortent sur une île en cohabitation avec des Saïmiris. D'ailleurs, les Saïmiris sont dans la loge juste à côté, à gauche. Et nous voilà entrés dans la grande volière sud-américaine avec un grand nombre d'oiseaux. Beaucoup de haras et d'amazones, des anatidés, mais également quelques mammifères, et on en prend plein les yeux. Juste à l'entrée de la volière, voici des titirous. Et enfin, avant de nous quitter, observons la nouveauté de cette année 2022, les manchots de Humboldt. Un bassin a été creusé rien que pour eux. Et sur ces images, je vous dis à très vite.